Bonsoir à tous, bienvenue sur TV Tour Val-de-Loire. Les titres de ce 28 septembre. À la une ce soir, fichier S, casier judiciaire bipolaire. Autant de critères que devait encore il y a quelques semaines interdire l'entrée d'un individu à Pontourny, centre de prévention de la radicalisation. Aujourd'hui, la préfecture d'Indre-et-Loire ne dément pas que cet homme dont nous parlions hier a intégré le dispositif. Les élus locaux sont scandalisés. Le 15 octobre, la statue de Saint-Martin retrouvera enfin le dôme de sa basilique. Les travaux sont quasiment terminés. 30 000 briques et 60 tonnes de gravats ont été évacués ces derniers mois. Cet après-midi, nous avons pu assister à la dépose de la bâche. Également dans cette édition, une étude menée par l'Observatoire de l'économie de territoire de Touraine démontre qu'un client sur deux dans un hôtel séjourne pour le business. La clientèle d'affaires, un véritable levier qui booste l'économie locale, là où la clientèle touristique peine à remplir les hôtels de Touraine. Bonsoir à tous, nous vous en parlions hier. Un homme fiché S aurait intégré Pontourny, premier centre en France de prévention, d'insertion et de citoyenneté. Une information que ne dément pas la préfecture d'Indre-et-Loire, qui dans un communiqué de presse déclare que l'individu remplit l'ensemble des conditions requises pour bénéficier du programme dispensé par le centre. Pourtant, il y a encore quelques semaines, aucun individu fiché S ayant un casier judiciaire ne devait être admis. Aujourd'hui, les élus locaux disent avoir été trompés. Amanda Breu-Rivera. Hier, un article de La Voix du Nord annonçait la venue d'un jeune fiché S au centre de Pontourny, provoquant la colère de la plupart des élus locaux. Après une journée de flottement, les autorités ont finalement réagi via la préfecture d'Indre-et-Loire, qui semble avoir été mise devant le fait accompli. Elle a publié dans la soirée un communiqué laconique. Les éléments qui ont été transmis par les services compétents montrent que cet individu remplit l'ensemble des conditions requises pour bénéficier du programme dispensé par le CPIC d'Indre-et-Loire. Entre les lignes, elle confirme la présence de ce jeune radicalisé au centre de déradicalisation. Les élus locaux qui ont soutenu le projet se sentent trahis. Je n'ai rien contre cette personne, j'ai lu comme vous dans la presse, j'ai compris ses motivations et c'est très bien, si elle veut essayer de s'en sortir, il n'y a pas de doute, c'est pas après cette personne, moi j'en fais une affaire de principe simplement, je vous dis parce que j'estime que le contrat n'est pas respecté. Selon La Voix du Nord, le jeune fiché S est bipolaire et a été condamné pour braquage. Pourtant, les autorités avaient affirmé à plusieurs reprises que les pensionnaires n'auraient ni d'antécédents judiciaires pour violence, ni de troubles psychiatriques, ni fiché S. Face à ce manque de clarté, le député de la circonscription, Laurent Baumel, trouve porte close. Je demande à vérifier que la personne en question n'a pas été condamnée pour des faits de violence, puisque c'était un des critères que nous avions formellement demandé et obtenu de Matignon. Pour le moment, je n'ai pas de réponse à cette question. Une réunion de travail est prévue vendredi prochain. Elle promet d'être houleuse, car les élus locaux, les responsables du site et la préfecture devraient aborder la venue du jeune homme. Dans un peu plus de 2 semaines, la statue de Saint-Martin rejoindra le dôme de sa basilique à Tours. Les travaux touchent à leur fin. Au total, 30 000 briques ont été enlevées et remplacées par 25 tonnes de charpente de bois recouvertes de plaques de plomb. Aujourd'hui avait lieu la dépose de la bâche. Audrey Champigny. Étape ô combien symbolique aujourd'hui pour la basilique Saint-Martin de Tours. Après 9 mois de travaux, le chantier est presque fini. Les 360 mètres carrés de bâche ont donc été découpés et enlevés, laissant apparaître le dôme restauré. Un dôme recouvert de 15 tonnes de plomb. La fin des travaux, c'est première semaine de novembre. Donc on est dans les temps. Comme vous pouvez le remarquer, là actuellement, les compagnons terminent le battage du plomb, puisque l'objectif consiste à remonter jusqu'au niveau du socle, l'endroit précisément où la statue va être remise le 15 octobre. La particularité, c'est contrairement à ce qui a été fait auparavant, le socle est en inox pour éviter les problèmes d'oxydation. Restera ensuite à peaufiner les ornements, notamment la dorure des croix pattées. L'échafaudage, lui, devrait être retiré progressivement. Côté financement, pour ce chantier pharaonique, un investissement d'1 700 000 €, financé à hauteur de 310 000 € par l'État, le reste incombant à la région, l'agglomération et la ville, sans oublier la souscription lancée l'an dernier qui a plutôt bien fonctionné. On avait projeté de recueillir via la souscription 300 000 €. Aujourd'hui, on a 380 000 € en caisse. On est à 477 000 de promesses de dons. Donc voilà, on aimerait bien, sur les 2 dernières semaines, atteindre le chiffre symbolique de 500 000. J'espère qu'on va y arriver. Et puis, on est à 870 souscripteurs. Si on pouvait arriver à 1000, ce serait génial aussi. Saint-Martin est attendu le 15 octobre. Il sera exposé place Châteauneuf.
Un parchemin et des reliques seront replacés à l'intérieur de sa statue avant qu'elle ne soit remontée sur son socle. Une collision entre deux véhicules fait 2 blessés. L'accident s'est produit ce matin à Chancé, en Indre-et-Loire, où il y avait un épais brouillard et donc une visibilité réduite. Une dizaine de pompiers étaient engagés. C'est la gendarmerie de Vouvray qui a enregistré les premières constatations. On en vient à ces images. Une trentaine de réservistes, dont un tiers de femmes et essentiellement des étudiants, ont prêté serment lors d'une audience au tribunal de grande instance de Tours. Après avoir suivi une formation de 4 semaines, tir ou encore séance de sport, désormais tous sont dépositaires de l'autorité publique. Droiture, dignité, respect de la loi, ces termes se sont invités à plusieurs reprises ce matin. Suite aux événements tragiques que nous avons connus, il y a eu effectivement un acte de volontariat, une sorte de service citoyen. Et ces jeunes se sont rapprochés de la gendarmerie pour pouvoir faire, j'allais dire, un service qui correspond à une aide à l'heure actuelle à la société et aux citoyens. Justement, mon très bon ami m'en parlait souvent. J'ai voulu aussi, j'étais très sportive. La loi, j'aimais beaucoup ça, je m'intéressais beaucoup à la loi, donc j'ai voulu aller dans la gendarmerie suite à des témoignages qu'on avait au lycée, justement, à la base aérienne à Tourneur. On a eu des réunions et puis on se dit, un engagement, pourquoi pas essayer. Et puis une fois là-bas, oui, c'était un déclic, je me suis dit, je veux faire ça plus tard. En Indre-et-Loire, un client sur 2 séjourne dans un hôtel pour les affaires. Voici la conclusion d'une étude menée par l'Observatoire de l'économie et de territoire de Touraine. Congrès, séminaire, la clientèle d'affaires est une véritable levier qui booste l'économie locale et crée des pics de fréquentation qui assurent des taux de remplissage élevés, là où l'activité touristique peine à décoller ces derniers mois. Aurélie Renaud. En France, une centaine de villes se positionnent sur le segment des congrès et des conférences. L'atout de Tours, la proximité entre la gare TGV et le Vinci et un peu plus loin le parc des expositions, 2 sites qui ont abrité en 2015 215 événements générant 90 000 nuitées. Alors, ces clients d'affaires, en fait, ils viennent pour des réunions, des congrès, des colloques, des séminaires, des incentives. Il y a beaucoup de possibilités. Ils viennent aussi sur des durées variables, c'est-à-dire que, par exemple, la semaine dernière, on avait le congrès des pompiers. Donc là, on avait une manifestation sur plusieurs jours et là, on a donc accueilli des touristes d'affaires sur plusieurs jours. Et vous allez avoir des clientèles individuelles d'affaires, où là, ça va être plutôt une clientèle de commerciaux qui sont de passage sur la Touraine, des gens qui peuvent venir en formation ou qui peuvent venir passer un concours sur la Touraine et qui ont des durées de séjour plus courte, mais c'est assez variable. Cette clientèle individuelle de commerciaux est plus importante que la clientèle de groupe. Mais dans l'ensemble, la clientèle d'affaires est une réponse à la basse saison, lorsque les touristes sont moins nombreux entre novembre et mars. Les budgets alloués, si vous voulez, au tourisme d'affaires sont supérieurs à ceux alloués à un tourisme de loisirs. Et il faut savoir qu'un congressiste dépense plus aussi qu'un touriste de loisirs. Ce que je voudrais avoir ici dans mon établissement, c'est avoir 70% de clientèle business et 30% de clientèle loisirs. Parce que pour moi, la clientèle d'affaires, elle est présente toute l'année. Selon l'association Touraine Hôtel, un client d'affaires dépenserait 150 € par jour en restaurant, taxi et autres services contre une centaine d'euros pour un touriste. Souvent moqué, le baby-foot n'en reste pas moins un vrai sport avec ses titres et ses champions. Plutôt doué dans cette discipline, le club de Tours compte un champion de France Espoir dans ses rangs. Véritable gloire de son club, Yannick Poitvin a passé plusieurs milliers d'heures à s'entraîner avant de devenir l'un des meilleurs joueurs de France. Wilfried Redonnet. Ce soir, c'est séance d'entraînement intensive pour les licenciés du club de baby-foot de Tours. L'ambiance est studieuse et les visages sont concentrés. Pendant 4 heures, de 20h à minuit, les ballons fusent et les buts s'enchaînent. Yannick Poitvin, ancien champion de France Espoir en 2013, s'entraîne ici 2 fois par semaine. Comme pour tout autre sport, Yannick développe des techniques particulières qui font de lui un joueur hors du commun. Tu as plusieurs techniques au baby-foot, oui, comme le snake, qu'on appelle ça, c'est tirer avec le poignet. Où on a appris ça, moi j'ai appris ça dès le début où j'ai commencé, où c'est une technique vraiment où les joueurs de bar, ils connaissent pas du tout ça et c'est vraiment en compétition qu'on voit ça, quoi. Yannick a découvert le baby-foot au collège, puis a continué à jouer dans les bars. À peine âgé de 13 ans, il rejoint le club de Tours. Aujourd'hui, il s'entraîne 2 heures chaque jour, ce qui lui permet de travailler ses points forts. Les points forts sont sa barre d'ennemi, la barre d'ennemi et son avant. Mais c'est surtout la barre d'ennemi qu'il a énormément travaillé,
où ils séchaient les cours pour pouvoir venir s'entraîner au demi. C'est la barre avec 5 joueurs, où pour nous, sur un baby-foot, c'est la barre la plus importante qu'il puisse y avoir. C'est celle qui va tout déterminer sur le jeu. Si on est fort au demi, on aura beaucoup de balles à l'avant. Véritable phénomène du baby-foot, Yannick participe également à la notoriété de son club. Le fait d'avoir un champion de France va développer un peu le baby et des joueurs vont être intéressés, des futurs joueurs vont être intéressés pour venir voir les entraînements et comment ça va se passer. Après avoir tutoyé les sommets, Yannick compte maintenant lever le pied et se pencher sur ses études. Mais il l'assure, il continuera le baby-foot. Et à suivre, on parle des vendanges qui commencent avec François Chiden, président de la fédération de l'association viticole en Indre-et-Loire et à la Sarthe. A tout de suite.